Bonjour à vous, bienvenue et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler abondance, et particulièrement notre relation à l'abondance. Déjà, on pense, pour beaucoup d'entre nous, que l'abondance, c'est vraiment une grande quantité, la multitude. C'est-à-dire que l'abondance, par exemple financière, c'est avoir des milliers, voire des millions ou des dizaines de millions d'euros sur notre compte en banque ou dans les diverses possessions qu'on a. Mais le problème, c'est que avant de pouvoir avoir cette abondance en quantité, on vit notre vie en pensant l'inverse, en n'ayant jamais assez. On parle qu'on n'a pas assez d'amour, qu'on ne se donne pas assez d'amour, qu'on ne reçoit pas assez d'amour, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas assez de temps pour faire ci ou ça, pour faire nos loisirs, pour profiter de nos enfants, de notre famille, pour pouvoir avoir une activité saine, pour pouvoir aller en vacances et profiter comme on veut. Bref, on n'a jamais assez. Donc déjà, quand on vibre le pas assez, comment on peut vibrer et attirer à nous l'abondance? Alors, par rapport au fait qu'on n'est jamais assez, à quoi c'est dû? Eh ben, c'est dû à notre éducation. Notre éducation vient nous dire, comme je disais dans un post récent, qu'on vit dans un système pyramidal. C'est-à-dire que pour atteindre le top du top, comme ça, de la pyramide, donc pour atteindre le top, ici, eh bien, il y en a très peu qui vont y arriver. Pourquoi? Bah parce que il y a beaucoup de monde en bas, et au plus on gravit les échelons, au plus les places sont chères. Vous voyez, les places sont chères, donc pas assez d'argent pour ceux qui en ont peu, mais qu'il y a très peu de place au sommet pour l'élite. Donc ça implique qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et ça, bah, c'est ce qu'on nous dit quand on doit être le premier de la classe ou que le dernier risque de redoubler. Quand on doit passer après aux études supérieures, on fait des concours pour rentrer et seuls les meilleurs vont rentrer. Seuls les meilleurs vont avoir les bons postes, je sais pas, au bord de la mer ou dans les grandes boîtes ou des choses comme ça. Même dans nos loisirs, on implique ça. La plupart des sports qu'on fait, la plupart des sports qu'on fait, oui, pardon, c'est de la compétition. C'est-à-dire que moi, par exemple, je faisais du tennis. Tout de suite, on m'a mis de la compétition. Donc, il faut être le meilleur pour monter dans les classements, pour monter dans les niveaux. Et au plus on monte, au moins il y a de place. Donc, il y a ce système de montée, descente, montée, descente. C'est pareil dans le foot et c'est pareil dans plusieurs sports. Et même pour les loisirs qui sont, j'ai envie de dire, sans compétition, il y a toujours ce truc du bah, je dois gagner. Qui gagne une partie d'échecs, une partie de dames, une partie de tennis amical, une partie de ping-pong? Euh, Si par exemple on fait un jeu de société, il y a forcément un gagnant et des perdants en plus. Vous voyez, il y a un seul gagnant pour des perdants. Et donc, au plus on est là-dedans, et plus bah, on incruste en nous cette croyance que bah, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Et si je ne suis pas l'élite, ben, je suis personne, en gros. C'est un petit peu ça. Ensuite, il y a nos parents. Moi, je sais que mes parents m'ont beaucoup dit. C'est de nous dire, écoute, on peut pas tout avoir dans la vie. Alors du coup, ça implique, encore une fois, qu'il y a une limite à ce qu'on est capable de recevoir, à ce qu'on est capable de faire, à ce qu'on est capable d'être, puisqu'on peut pas tout avoir dans la vie. Le seul problème et la question, moi, que je vous invite à vous poser, c'est pas est-ce que tu veux tout dans la vie, ou est-ce que tu veux avoir tout ce qui t'intéresse? Et là, dans ces cas-là, c'est différent. Parce que tout avoir, peut-être que c'est pas possible. Et là, on partirait dans des principes de possession, de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose. Et bon, au-delà du fait que ce soit pas très sain pour nous, c'est une autre question. Mais en croyant qu'on peut pas tout avoir dans la vie, eh bien, on se dit que tout ce qu'on a envie, on ne peut pas l'avoir. Vous voyez la nuance? Donc le but, c'est pas de tout obtenir dans la vie, c'est d'arriver à faire circuler en nous, d'obtenir, d'attirer à nous tout ce qu'on veut. Et là, c'est différent. Parce que moi, il y a plein de choses que je veux pas. Et donc, pourquoi je me ferais chier à les attirer à moi? Moi, ce que je veux pouvoir, c'est faire en sorte d'avoir tout ce qui m'intéresse à moi. Rien de plus. Assez d'argent, sans forcément être millionnaire. Et pourquoi pas être millionnaire? D'avoir assez de temps. Et c'est comme ça que j'ai construit mon quotidien aujourd'hui, pour pouvoir avoir assez de temps pour travailler, pour profiter, pour voyager, pour prendre du temps avec mes amis, avec ma chérie, et puis avec tout ce que je veux, pour jouer de la guitare ou quoi que ce soit. Et donc voilà, vous voyez comment, avec notre éducation et la société de la manière dont elle est faite, pardon, nous incruste que tout est en quantité limitée. Comment on peut gérer l'abondance dans ces cas-là, quoi? Je vous le demande. Alors, déjà, la première chose que je voudrais vous conseiller,
et vous demandez même, posez-vous cette question, c'est est-ce que je crois que l'abondance est possible? Est-ce que je crois déjà que c'est possible? Parce que si on ne croit pas qu'on puisse tout avoir, qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut dans la vie, et pas tout, déjà, le problème de base, il est réglé, quoi. Si vous vous dites: «Bah non, bah tout ça c'est trop pour moi», bon bah, cherchez pas plus loin, l'abondance, elle sera pas là, quoi. Il y a pas d'ambiguïté, quoi. Donc la première étape, c'est vraiment d'avoir cette croyance inébranlable, et une croyance inébranlable, c'est vraiment une foi que aucun discours, aucun texte, aucune lecture, aucune discussion, aucune croyance, qu'elle soit négative ou positive, ne pourrait venir remettre en question. Donc déjà, la première étape, c'est d'avoir vraiment cette foi dans le fait que l'abondance soit possible pour moi, pour vous. Ensuite, j'aimerais vous donner une autre définition de l'abondance. Parce que, comme je le disais au début de la vidéo, on croit souvent que l'abondance, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Alors qu'en fait, non. L'abondance, telle que je l'ai comprise moi, c'est pas avoir beaucoup, c'est laisser circuler l'énergie en nous, l'énergie temps, l'énergie amour, l'énergie argent, et de la laisser circuler en nous, comme dans un tuyau, comme si elle parcourait un tuyau, et de la laisser circuler pour que justement puisse arriver à nous ce dont on a besoin. Mais le truc, c'est que pour pouvoir laisser circuler, ok, on peut emmagasiner, on peut faire rentrer, mais à un moment donné, dans un tuyau, si on bouche une entrée, eh ben, on se rend vite compte que on arrive à un stade où on ne peut pas emmagasiner plus que ça. Et donc du coup, ce ça, on vient vite se dire c'est tout ce que je peux avoir. Et en plus, il faut que je le dépense, il faut que je l'utilise sagement, en réfléchissant bien, avec le mental, pour savoir si on peut le dépenser, l'utiliser, parce que du coup, cette quantité limitée, on a peur de la perdre aussi, parce qu'on a déjà pas mal galéré pour l'avoir, et si on l'utilise, comment après on la faire venir? Parce qu'on se rend compte que au bout d'un moment, ça rentre, et au plus ça rentre, au plus on remplit le tuyau, au plus les dernières gouttes ont du mal à venir, ou il faut faire attention que ça déborde pas, parce qu'il faut, enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, l'idée, c'est la libre circulation. Et donc, il faut accepter aussi bien que ça rentre que ça sorte. C'est pour ça que l'argent, il faut autant le donner qu'on est capable de le recevoir. Le temps, c'est aussi important de pouvoir le donner que de le recevoir. L'amour, c'est aussi important de le donner que de le recevoir. Et souvent, on a nos petites croyances qui fait qu'on peut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais le recevoir très peu parce que vous comprenez, on appelle ça l'humilité, ainsi de suite. Euh, et puis on se dit qu'il faut beaucoup donner aux autres et il faut se sacrifier soi-même. Sauf que là, on bloque la circulation parce qu'on donne beaucoup, donc on vide le tuyau énormément et on le remplit très peu. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il est vide. Et l'argent, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on le donne très très peu parce qu'on a peur de manquer et on accumule sur des beaux comptes en banque, des comptes épargne, ou même parfois des biens immobiliers bien figés dans la pierre. On accumule ça et on le dépense très peu parce qu'on a peur que ça ne re-rentre plus derrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le tuyau étant saturé, ça ne bouge pas, ça ne peut pas circuler. Donc, si à un moment donné notre besoin est différent, voilà, on ne peut pas y faire face. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, j'ai pas assez d'argent parce que, oui, mais on va bloquer. Et donc, quand tout cet argent est bloqué dans ce petit tuyau, faites-les sécher vous, remplissez un tuyau d'eau, laissez-le plein et puis laissez-le comme ça, sans mouvement, sans rien. Ça peut être pareil pour une mare, laissez-la pleine, sans rien. Votre piscine dans le jardin, laissez-la pleine et faites rien, ne faites pas circuler l'eau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle croupit, elle devient sale. Et donc du coup, vous avez pourri toute la tuyauterie, puis après, ça se fait quoi? Ça se désagrège, il y a les mauvaises herbes qui poussent, les algues, ça pue, voilà. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment faire circuler. Et donc l'abondance, c'est donc pas la multitude de tout ce qu'on peut posséder, c'est laisser la libre circulation en acceptant de faire sortir autant qu'on accepte de faire rentrer. Et donc au niveau argent, parfois il faut accepter, c'est pas un ordre, c'est plutôt un conseil, c'est de pas retenir en fait ce qu'il y a. Je sais qu'on garde beaucoup d'argent, et moi le premier je l'ai fait, de garder beaucoup d'argent, enfin beaucoup, à ma hauteur, mais de garder cet argent sur un compte en me disant
au cas où j'en ai besoin. Le truc, c'est que du coup, on ne circule plus, on ne le fait plus circuler, et donc cet argent qui est bloqué sur un compte, eh ben, on va avoir tendance à épuiser petit à petit dedans, sans qu'il puisse se remplir, parce que on garde cet argent avec une énergie de peur. Et tout ce qui se fait avec une énergie de peur nous amène des choses qui sont liées à la peur. Et donc c'est généralement des choses qu'on juge négatives quand elles arrivent. Et donc ce que j'ai appris à faire petit à petit, c'est à me dire, à me poser deux questions. Est-ce que j'en ai envie? Oui. Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai la somme? Oui, j'achète. Donc le but, c'est vraiment pas de claquer ses thunes n'importe comment, c'est vraiment de laisser circuler, en ayant confiance, la foi dont je vous parlais tout à l'heure, que les situations vont arriver, bien sûr si vous êtes dans l'action, mais que les situations vont arriver euh, en vous donnant ce qui est bon pour vous et ce qui est juste pour vous. Par exemple, je sais que il y a quelque temps, c'était au mois de mars-avril, j'avais une personne qui m'avait dit, moi je veux absolument faire le coaching avec toi, ça m'intéresse et tout, et je sentais que c'était pas juste. Et donc j'ai dit non. J'ai dit non parce que je voulais pas recevoir de l'argent par peur de ne pas avoir un autre contrat. Et donc j'ai dit non à 2 800 €. Et le contrat que j'ai signé après, mais une semaine après, je l'ai signé à 3 600 €. Donc pourquoi c'est arrivé? C'est parce que, au lieu d'agir par peur de manquer, j'ai agi en ayant confiance que tout ce qui sera juste pour moi arrivera, sans savoir comment, ni avec qui, ni quelle voie, est-ce que c'est par là, par là, par là, j'en sais rien. Et donc j'ai agi avec cette confiance-là. Et c'est pareil à chaque fois que je fais une dépense du coup. Je me pose juste la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que j'ai l'argent? Oui, je prends. Et c'est aussi simple que ça. Et vous verrez que se poser cette question, ça implique que vous vous connectiez à vous-même. Parce qu'on pourra avoir envie de plein de choses ou besoin de plein de choses. L'idée, c'est pas est-ce que j'ai besoin de ça, c'est est-ce que j'ai envie de ça. Et ça change vraiment tout. Au niveau amour, le petit secret que je vous avais déjà partagé, c'est de donner avec le simple mot je t'aime. Je t'aime ma femme, je t'aime mes enfants, je t'aime mon boulot, je t'aime les factures aussi, parce que oui, si on reçoit des factures, c'est généralement qu'on gagne de l'argent ou qu'on a le contexte matériel qui fait que on a quand même cette richesse matérielle et qu'on se la paye d'une manière ou d'une autre. Euh, et ensuite, une fois qu'on a donné avec je t'aime, bah, recevoir. Et généralement, recevoir, c'est avec merci. Pas non, j'allais dire autre chose, je vais aller dessus après. Mais c'est merci, c'est la gratitude qui fait qu'on accepte de recevoir l'amour. Merci de m'offrir ce cadeau, merci d'être présent, merci de m'accepter tel que je suis, merci d'être à mes côtés, merci de me faire confiance, merci de subvenir à mes besoins, merci d'être là, merci de me supporter, merci de me soutenir. Que ce soit à une personne, à vous-même ou à l'univers. Merci, ça permet de recevoir. Et Et quand vous dites merci, ne vous sentez pas redevable. C'est pas merci, donc je vais te donner. Et n'acceptez pas en étant redevable non plus. Enfin, ne donnez pas en étant dans l'attente, pardon, de devoir redonner, de devoir récupérer, dis donc. C'est-à-dire que quand vous donnez, faites-le avec amour. Ayez confiance, ayez la foi que ça va revenir, mais ne le faites pas pour que ça revienne. Vous voyez la nuance, vous voyez la différence? Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'abondance. On pourra en parler beaucoup. Si vous allez voir sur le site de Lulumineuse, sur sa chaîne YouTube, elle a fait 3 grosses vidéos de 1 heure ou 2, je crois, qui parlent d'abondance. Et donc je vous invite à aller voir pour plus de détails, pour de la mise en pratique. Mais déjà avec ce que je vous ai dit, ça vous permettra, je pense, de comprendre les choses autrement et d'aller vraiment plus loin. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Pareil, commentez sous la vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, peu importe, pour me donner votre avis, pour me partager vos expériences et pour alimenter un petit peu la discussion et donner des petits tuyaux aux autres, qu'on échange comme ça par la parole. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.